Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 24 septembre 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi aujourd'hui d'analyser Tao, donc on va l'analyser. Également, je remets en jeu AAV contre Uni. C'est vous qui avez décidé dans les commentaires de AAV qui est beaucoup revenu. Également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser ces prochaines semaines et ces prochains jours. Également, je continue de prendre des notes et comme ça, je vous les mets dans les versus ici. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre le copy trading 100% gratuitement. Les stratégies intra ont débuté. Tout est disponible sur le Discord. Il y a une mise à jour qui a été faite sur le Discord au niveau des stratégies, etc. On vous tient au courant. Donc d'ailleurs, rejoignez le Discord. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez ici, ça vous ramène sur cette page et vous cliquez sur rejoindre le Discord. Et comme ça, vous aurez accès à toutes les news au niveau du copy trading. Vous pouvez aussi regarder les témoignages des gens qui utilisent nos services de copy trading. Je le rappelle qu'ils sont 100% gratuits. Juste la Discord a un petit bug, mais si vous voulez, vous pouvez aller checker tout ça. Vous avez les performances des stratégies sur plusieurs mois, voire plusieurs années pour certaines d'entre elles. Si jamais ça vous intéresse de regarder les backtests, il y a full transparence. Les résultats sont publiés également tous les jours au niveau des stratégies. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, je rappelle, c'est 100% gratuit. Il faut s'inscrire sur BitGate via notre lien partenaire. C'est gratuit également. Il vous suffit de mettre un mail, un mot de passe, vérifiez bien qu'il y a bien le referral code ici et vous cliquez sur créer un compte. Vous aurez jusqu'à 8 000 $ de bonus de dépôt et 10% de réduction sur vos frais. Ensuite, ce qu'il vous suffit de faire, c'est de cliquer ici, rejoindre copy trading. Vous mettez votre mail, votre prénom, donc prénom, email, identifiant BitGate. Ça se trouve sur votre tableau de bord BitGate et vous cliquez sur rejoindre. Ensuite, par mail, vous allez recevoir l'accès à la plateforme de copy trading et vous regardez cette vidéo juste ici, configurer le copy trading pour configurer tout ça sur votre compte. Et aussi, venez sur le Discord, c'est important parce qu'il y a de nouvelles stratégies, des stratégies qui ont changé de nom, etc., qui vont être un petit peu différentes de ce que je vous montre dans la vidéo. Donc sur le Discord, vous aurez toutes les informations à jour. Et bientôt, je vous referai une vidéo, une update. Ok. Alors, pour revenir sur BTC, pour aujourd'hui, toujours dans ce range qui a déjà vu sa prise de stop être déclenchée au nord, juste ici. Donc on a eu la prise de stop, la réintégration, et depuis, on est dans un flux qui est baissier. Donc là, c'est un peu difficile à lire. Franchement, le price action, il est un peu moche en ce moment. Surtout depuis dimanche, lundi, depuis hier. Mais on voit bien qu'il y a bien une dynamique qui est baissière juste ici. Enfin, une dynamique. Il y a un mouvement baissier. Hein, là, le prix est toujours haussier, je vous rassure. Ce qui serait très probable, c'est de venir récupérer les stop-loss sous les 62 320 $. Ça devient une zone d'intérêt où tous ceux qui sont en train de long dans ce range sont en train de mettre leur stop-loss juste ici. Et ça pourrait être intéressant pour le prix de prendre ses stops avant de reconnaître une accélération haussière pour aller déclencher les 65 175 $. Si jamais le prix va d'abord déclencher les 65 175 $, à ce moment-là, attention à ce qu'il n'y ait pas une réjection ici, car il serait très probable que le prix ensuite puisse se faire un malin plaisir de venir récupérer ses stops. En tout cas, le fait de laisser une zone aussi intacte comme celle-ci, le fait qu'on ne soit pas venu prendre les stops ici sur ce push, c'est très suspect et ça nous invite à penser qu'on ira les déclencher. Okay. Maintenant, ça peut ne pas être le cas, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'on n'avait pas récupéré ces stop-loss là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est très corrélé au marché actuellement, surtout au Nasdaq, qui est inversement corrélé au dollar, et on est aussi dans une corrélation assez forte avec l'or. Et ce qu'il faut voir, c'est que quand le Nasdaq push, le gold push, très souvent Bitcoin suit. Ok, ici. Donc, par exemple, si le Nasdaq vient prendre ses stops, parce que lui, son point d'intérêt, ça me semble être le plus haut de lundi, le Monday High ici, et qu'il se fait rejeter, à ce moment-là, il y a une grande chance que Bitcoin puisse aussi aller chercher son point d'intérêt qui se trouve sous les 62 300 $. Mais tant que le Nasdaq push, Bitcoin a du mal à baisser puisqu'il est très corrélé au Nasdaq. On a vraiment les mouvements, les mêmes mouvements. Suffit de regarder ma souris, regardez, on a vraiment des mouvements qui sont très similaires. Il y a très peu de différence. Les dumps sont corrélés au Nasdaq, les pushs sont corrélés au Nasdaq, etc. Donc c'est très corrélé, mais il y a un gros point d'intérêt quand même à les récupérer sous ce lot. Ici, à 62 300. Encore une fois, on ne peut pas savoir si on va y aller, mais ce serait mieux de faire cette petite prise de stop pour repartir l'esprit léger, si je puis dire, et continuer d'aller attaquer ces zones de buy stop. En daily également, quand on voit un petit peu le prix ici, bon, on a une réjection dans la dernière imbalance baissière, juste là. Pour l'instant, le prix n'arrive pas à clôturer au-dessus. On voit qu'on a comblé la dernière imbalance ici. La question, c'est est-ce qu'on fait ce qu'on appelle un sommet descendant? C'est-à-dire, bon, bah, finalement, on va pas récupérer les stops. Bitcoin, il arrête sa course ici. Il fait pas de sommet, il fait un sommet descendant. Et en fait, on se fait rejeter dans le haut du range et on revient faire un tour dans le bas du range. À ce moment-là, l'objectif, ce serait ce lot, par exemple, à 52 500 $. Franchement, ça m'étonnerait qu'on s'arrête aussi proche du but. Je pense que tous les gars qui ont shorté là sur cette montée, ils ont tous leur stop ici.
Sérieux, si on veut faire un mouvement baissier, il est très probable d'aller récupérer ses stops avant de faire un mouvement baissier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça m'étonnerait qu'on s'arrête ici honnêtement. Plus on consolide sous ce niveau, plus il y a des gens qui vont shorter. Hein, probablement plus ça va donner du jus pour y aller en fait, pour faire ce fameux squeeze qui pourrait déclencher 65-66 000 $ assez rapidement. En tout cas, pour l'instant, un concept de livraison de prix est toujours haussier, c'est-à-dire que le prix répond bien aux imbalances haussières et ne répond pas aux imbalances baissières, ce qui prouve qu'il est toujours haussier pour le moment. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas s'étonner d'aller récupérer, vous voyez, ces deux petites mèches daily là, qui correspondent au niveau que je vous ai montré ici en orange, pour permettre au prix d'aller chercher, alors là il y a deux imbalances, mais je vais vous mettre en une seule, d'aller chercher justement ce morceau d'imbalance ici, pour nous faire ça. Hop, et hop, ok. Juste petite mèche, on prend les stops, on vient dans une imbalance, on se fait rejeter, continuation haussière pour aller chercher les 65 175 et 65 650 $. Il y a pas mal d'alts qui ont pas mal push, à mon avis ça peut être intéressant de commencer à prendre des profits. Après je sais pas encore une fois dans quelle optique vous êtes, gros bull run, juste un swing, etc. Pour ceux qui sont en swing, à mon avis ça a bien push, on arrive dans des zones de profit sur pas mal d'assets. Notamment je pense à BNB qui a tapé un sommet mensuel, donc ça me semble être une bonne zone de TP. Concernant BTC, en théorie je vois difficilement le prix ne pas aller chercher les stops là au-dessus des 65 175, mais des fois on est étonné avec Bitcoin, alors donc ça on verra bien honnêtement. Pas plus de choses à dire, c'est ETH qui s'est réveillé un petit peu, ETH BTC. Et donc ETH qui continue pareil de combler et de travailler, on en avait parlé, mais hop, il y a tout ce gros morceau d'imbalance, donc il y en a plusieurs, mais je regroupe en une seule. On continue de travailler ces zones, donc pour l'instant il n'y a pas plus de choses à dire. Pour revenir ici sur ETH en horaire, juste là, alors est-ce qu'on a eu la prise du Monday High? Ici, non, le Monday High est ici, ok, donc en daily normalement, ouais. Je vois pas grand chose honnêtement sur ETH. On voit juste ici la cassure du dernier creux. Donc ça, faudra faire attention. Faudra voir si le prix peut réintégrer ce creux ici. Sinon, ça peut être le début d'une nouvelle dynamique baissière. Ça, ce serait pas à négliger. Qui essaierait de ramener le prix vers cette zone de stop également sur ETH pour revenir tester ce breaker ici. Donc dans les 2490, 2450, s'il y a un dip pour essayer de repartir au nord. Maintenant, en dehors de ça, je vois pas grand chose de plus sur ETH, sincèrement. Ça me paraît toujours bullish. Juste, voilà, je me méfie là de ce qu'on appelle un market structure shift. Le prix a cassé le dernier creux ascendant. Donc là, il y a un changement dans le comportement du prix. Mais on n'a pas de tag de niveau important, en fait, en faisant que peut-être ce petit sommet, mais ouais, c'est pas un POI, c'est pas un point d'intérêt hyper important. Encore si on l'avait fait au-dessus des 2819, ouais, je me poserais des questions, mais là, on n'a pas tag un point d'intérêt hyper important. Et en H4, on voit simplement qu'on est en train de bosser cette imbalance vectorielle. Hein. Donc, moi, ce que j'ai sous les yeux, ça m'invite à penser continuation haussière, honnêtement. Le prix vient, travaille cette imbalance pour faire une continuation haussière, probablement. À voir au niveau de cet order block ici en H4. Si on pourra transformer ça en breaker pour vraiment avoir un bon mouvement impulsif, il y a des petits signaux de consolidation, mais dans l'idée, voilà, c'est une structure en fait qui arrive un petit peu au milieu de nulle part. Non, pas au milieu de nulle part, parce que c'est quand même dans de l'imbalance daily, mais ça me semble pas non plus être le point d'intérêt ultime de TH à 2700 $, honnêtement. En weekly, est-ce qu'on a des choses intéressantes? Non, l'objectif serait clairement le sommet des 2750, 2819 maintenant. Donc ouais, et c'est ETH-BTC qui a atteint un objectif intéressant, qui est l'extrémité de notre bougie weekly. On était dans cette bougie de range, on est venu taper au sud, là on est venu taper au nord, et là il y a une réjection, si vous regardez en une heure, voilà. On est venu chercher ce qu'on appelle le previous weekly high, enfin d'il y a 2 semaines, et là on a un début de displacement. Donc ça c'est une trace, qui peut soit être simplement le début d'une consolidation pour une poursuite, ou un reversal. À ce moment-là, si c'est un reversal, le prix reviendra probablement travailler ces deux imbalances ici pour faire un sommet descendant et retourner son prix. Et là, ça indiquera que ETH va refaiblir contre Bitcoin. Okay, parce qu'il a atteint un point d'intérêt qui est important, c'est ce sommet que vous voyez ici, sommet weekly, vous voyez la réjection parfaite. C'est pas anodin. Dans un flux qui est baissier, les bougies baissières, les sommets de bougies baissières sont des points d'intérêt énormes pour faire des continuations baissières. Est-ce que j'ai un exemple ici? Je peux vous trouver un exemple de continuation assez rapide. Là, par exemple. Vous
Vous voyez cette bougie baissière, on a pris son sommet, bam, continuation baissière. Cette bougie weekly, on a pris son sommet en weekly, bam, continuation baissière. Donc là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici. Est-ce qu'on va repartir sur une continuation baissière? Ça, on verra bien. Mais en tout cas, ça, pour l'instant, ça opère un rejet. Donc ça sera à surveiller. Si jamais c'est le cas, notre top serait proche d'être trouvé sur OTH BTC et on retrouvera un ETH qui faiblit. Ça sera à surveiller. J'ai pas plus de choses à dire sur Ethereum. Faites attention dans les imbalances baissières. C'est des zones dans lesquelles on peut former des sommets descendants. Il y a une petite structure baissière qui s'est formée en horaire. Ça peut être le début de quelque chose. Maintenant, pour l'instant, je vois toujours quelque chose d'haussier personnellement sur Ethereum. Et Bitcoin, ça m'étonnerait qu'il n'aille pas chercher les stops ici, honnêtement. En fait, ce qui ferait que Bitcoin ne va pas chercher les stops ici, c'est qu'il respecte toujours sa dynamique baissière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, sommet, sommet descendant, sommet descendant, sommet descendant, sommet descendant, et encore une fois ici un sommet descendant. Ok? Si on regarde encore de chandelle, les corps clôturent bien plus bas. Corps de chandelle, corps de chandelle, corps de chandelle, également ici, la même chose ici, la même chose ici, la même chose ici, et la même chose ici. Donc si on suit la dynamique, en théorie, il serait possible, je dis bien il serait possible, après honnêtement, je ne pense pas que ce soit le cas, mais ça se trouve ça l'est, car on est venu prendre absolument tous les stops avant ce sommet ici, qui peut être un sommet qui va être protégé, éventuellement. C'est-à-dire ici, en gros, on a connu la phase finale avec cette phase de distribution ici, qui est simplement le concept de consolidation, manipulation, expansion. C'est comme ça que souvent les marchés vont se retourner. Consolidation, prise de stop, mouvement assez fort, donc manipulation, mouvement assez fort d'expansion, et là, reprise baissière. Donc là, en fait, on serait dans cette partie ici, là. On serait là. OK? Et on va être fixé, si jamais on y vient, sur cette prise de stop. Si cette prise de stop ne déclenche pas un nouveau sommet, et qu'on prend les stops et qu'on fait un sommet descendant, là, on aura confirmé que Bitcoin, oui, a fait un top, et en fait, Bitcoin fait encore un sommet descendant. Mais honnêtement, tous les mecs qui ont shorté sur ce marché ont leur stop ici, quoi. Donc, est-ce qu'on va leur faire le cadeau de ne pas aller chercher leur stop? Franchement, ça m'étonnerait, mais c'est pas impossible. Si on suit vraiment bêtement la dynamique, il y a un monde dans lequel on a connu le top du BTC hier et que le truc est en train de se retourner. Ça sera à surveiller. Honnêtement, ça sera à surveiller. Mais franchement, ça m'étonnerait beaucoup. Je pense que si un top doit se former, avant on fera un fake move ici, et là, voilà, tout le monde dira, oh là là, breakout, nouveau sommet, machin, et c'est ici que le trap va opérer. Si jamais il y en a un, mais franchement, qu'on n'aille pas prendre les stops, je trouverais ça très bizarre. Enfin bref, le marché aura raison, on verra bien. Pour moi, le plus important, c'est si on vient chercher les stops ici, c'est la réaction du prix. Si le prix n'arrive pas à relancer une vague, mais qu'il fait juste ça, attendez-vous à ce que, ouais, c'est bon, le top est in et que on soit en train de repartir à la baisse. J'ai fini pour Bitcoin. Maintenant, au niveau de... Alors, on fera un petit point dollar, etc. quand ça bougera un peu. N'oubliez pas, il y a des news échos. Jeudi, vendredi, c'est important. Jeudi, chiffre du PIB, c'est une data hyper importante dans un contexte de la Fed a baissé les taux de 50 points. Donc, elle voit que l'économie se détériore un petit peu, que le chômage augmente, qu'il y a un peu moins de travail, etc. Donc, si le PIB ralentit fortement, ça pourrait être l'élément déclencheur, éventuellement. Les inscriptions au chômage aussi, ça à regarder s'il y a une surprise. Imaginons si on a 300 cas, là, il y aurait une grosse surprise. Donc, ça sera à surveiller. Le speech de Powell également. Et puis vendredi, Core PCE Price Index, c'est pas la data la plus importante ici, mais pareil, ça va faire bouger les marchés. Donc jeudi, vendredi, on s'attend de la volatilité et on voit que le marché fait rien justement en amont de ces événements macroéconomiques. Et du coup, pour revenir sur Tao. Alors Tao, franchement, super belle structure. D'ailleurs, ces structures ici, je vous l'enseigne dans la formation gratuite, c'est une pépite. N'hésitez pas à aller la voir, c'est gratuit. C'est en commentaire épinglé, pareil, le même lien ici. Formation gratuite, juste ici, vous cliquez, vous suivez les instructions et vous recevrez la formation dans votre boîte mail, où je donne un plan d'action simplement pour le bull run qui s'est appliqué juste ici sur Tao autour des 360 $. Alors, sur Tao, inversion du comportement du prix, c'est-à-dire cassure du dernier sommet descendant, formation d'un creux ascendant et formation d'une structure W weekly. Surtout dans une localisation qui n'est pas n'importe laquelle, c'est-à-dire la zone de rechargement ici entre 61,8 et 78,6. Donc là, Tao est venu chercher une très belle localisation, prise de stop ici également. Juste là, on avait laissé une belle zone de stop qu'on est venu déclencher. Et ensuite, très belle réaction,
creux ascendant, bam, breakout. Ok. Donc maintenant, est-ce que c'est judicieux d'acheter ici? Ça va dépendre de vous. Ok. Est-ce que c'est judicieux d'acheter ici pour ceux qui ont des convictions, genre Tao, ça va par exemple à plus de 2000 balles? Ok. Dans ce cas-là, si vous êtes convaincu que ça va à 2000 $, achetez. Si votre conviction c'est de dire que vous allez revendre à 2000, bah, en termes de risk-reward, ça peut valoir le coup. Maintenant, pour quelqu'un qui fait du swing ou quelqu'un qui veut optimiser son point d'entrée, c'est vrai que là, c'est pas le meilleur point d'entrée. Maintenant, c'est pas parce que c'est pas le meilleur point d'entrée que ça va baisser. Il faut savoir dissocier les deux. Parce qu'il y en a qui comprennent pas, des fois, quand je dis c'est pas le meilleur point d'entrée et qui disent, ah, mais t'as vu, c'est encore monté. Oui, pas le meilleur point d'entrée, ça veut pas dire ça va baisser. Ça veut juste dire que si tu achètes ici, t'as pas un avantage à haute probabilité de voir ton trade réussir. Mais ça peut réussir quand même. Je m'explique. En gros, si tu achètes ici, tu invalides où ton trade? Donc tu vas devoir faire deux choses. Soit augmenter ton risque, c'est-à-dire faire comme 90% des gens qui ne sont pas éduqués, simplement acheter le montant qu'ils mettent d'habitude, et puis si jamais ça se retourne ici, ils vont vite se retrouver à 30-40% de perte du portefeuille, puisque généralement les gens mettent quasiment all-in sur 3-4 coins ou 5 coins, et puis après espèrent que ça monte. Donc en fait ici tu mets par exemple un tiers de ton portefeuille, et imaginons si il retrace, tu te retrouves avec une perte de 15-20% du folio, ce qui en termes de risque c'est trop gros à mon avis. Donc soit tu augmentes ton risque, soit tu vas devoir réduire. Donc si tu veux avoir un bon risque, tu vas devoir réduire ton exposition énormément. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas devoir avoir un petit sizing pour permettre de survivre à un éventuel pullback. Et donc en fait, tu vas te retrouver avec un bac de Tao qui va être ridicule. Et si jamais le truc part en grosse accélération, tu vas prendre des profits sur peut-être une toute petite partie infime de ton folio. Alors qu'il est possible soit de ne pas aller sur Tao, de trouver un autre coin qui va t'offrir une configuration plus intéressante, ou alors il est possible d'attendre la zone intéressante, et la zone intéressante, ce serait tout simplement le fait de revenir chercher ce qu'on appelle le Wyckoff check. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros venir chercher la ligne de coup de la cassure de la structure. Ok, la ligne de coup de la structure qui va se retrouver ici et ici. Donc là, grosso modo, un bon point d'intérêt sur Tao, ce serait autour des 366 $. Ce qu'on appelle le Wyckoff check, pullback, continuation. Parce que là, on arrive en fait en zone de rechargement de short. C'est une zone dans laquelle il faut prendre ses profits. Et on voit que il y en a qui sont en train de le faire, puisque si vous regardez ici, dès qu'on vient dans la zone de rechargement de short, vous vous mettez en horaire, vous allez voir, voilà, des réjections ici. Chose que le prix faisait pas. Consolidation, push. Là, on a de la réjection, une nouvelle réjection ici. Ok. Ça veut pas dire que les mecs sont en train de tout vendre, bien évidemment que non, mais gestion du risque basique. On arrive dans des zones où éventuellement le marché peut, sur du long terme, essayer de former un sommet descendant pour repartir à la baisse. Donc, en termes de gestion, ça, je pense pas que ça va arriver, hein. Mais c'est probable qu'il y ait des gens qui se protègent vis-à-vis de ce scénario. On peut pas savoir s'il va arriver. Donc, encore une fois, c'est une question de probabilité et des risques. Tu prends des bénéfices. Et du coup, cette zone peut opérer un rejet pour aller rechercher cette zone pour ensuite faire ça. Et tous ceux qui ont FOMO ici, ils vont peut-être paniquer si le prix revient là. Ok, et là, il y aura une belle zone. Pourquoi? Parce que imbalance vectoriel, il y a eu énormément de volume ici. Le marché va probablement revenir retravailler cette impulsion. Il est très peu probable qu'on laisse cette impulsion intacte. On peut retravailler ça dans 1 an. Tout comme on peut retravailler ça dans 1 mois. Et c'est là le dilemme. Soit rentrer ici avec un plus petit sizing pour pouvoir éventuellement invalider si le prix retourne là-dessous. Parce que si le prix retourne là-dessous, ses points d'intérêt, ce sera de faire un nouveau lot. Et ça voudrait dire que c'était un trap, un piège. Soit simplement, en gros, acheter ici, mais se dire, ok, si ça revient là, moi je hold, dommage, j'aurais pu acheter moins cher, mais je vais absolument pas louper le train, mais vous aurez un sizing beaucoup plus petit. Ok? Parce que si vous achetez gros ici et que le prix vient là et réintègre, là, en fait, vous allez vous faire défoncer parce que, en théorie, le prix là pourrait baisser de 70% ou de 60%. Encore une fois, avec les cryptos, vous savez très bien que tout peut se passer. Suffit de FUD, de bad news, d'un big événement, d'un Black Swan qu'on n'a pas vu venir, et bam, on y revient. Ok. Je dis pas que ça va arriver, encore une fois, ça me paraît très peu probable, mais encore une fois, en termes de gestion du risque, si vous êtes persuadé de choses, ça va vous tuer dans votre trading, parce que si vous ne savez pas invalider vos positions, ou des fois attendre un petit peu, c'est dommage. Possible de couper la poire en deux aussi, acheter un petit peu ici, et se dire, ok, je garde une bonne partie de cash, si on revient là, comme ça, j'ai no regrets. Si ça pump, j'en ai. Si ça dump, je peux en racheter ici. Ok. Parce que pour moi, ça c'est vraiment la zone la plus pertinente à mon avis. Je vais essayer de regarder d'autres zones, honnêtement. Non, franchement, ça me paraît être ici. Honnêtement, ça me paraît être ici.
très souvent le marché revient faire ce qu'on appelle ses wake-off check. Des fois, ça n'arrive pas. Alors, par exemple, la dernière fois ici, ça n'est pas arrivé. Peut-être qu'on y reviendra dans 2 ans, mais en tout cas ici, il y a eu la cassure. On n'a pas retag, on a juste retag cet imbalance ici. Mais bon, après, on y reviendra probablement. Des fois, ça n'arrive pas. Hein. C'est comme ça, c'est pour ça que je vous dis qu'on n'est pas obligé de revenir sur cette zone. D'expérience, on y revient, je dirais 7 ou 8 fois sur 10, mais des fois, il y a le 1 ou 2 fois sur 10 qui fait qu'on n'y revient pas. Donc voilà, est-ce qu'en daily, par exemple, on y est revenu? Ça peut déjà être un premier signal. Non. Non. Ça a été cassé, mais on n'y est pas revenu. L'imbalance est ouverte à 100%. Donc ouais, peut-être qu'en daily, à l'époque, on y était revenu. Peut-être qu'en daily, à l'époque... ouais. En daily, oui, ça avait été fait ici. Si vous regardez bien, cassure, pullback, vous voyez? Là, ça n'a pas du tout été fait, ni en daily. Donc ça augmente les chances d'y revenir, à mon avis. Je pense que ça va pas rester intact. Après, encore une fois, comme je dis, ça peut être comblé dans 2 ans, dans 1 an, prochain bear market, par exemple. Ok. Maintenant, quels seraient les objectifs au niveau de Tao sur du long terme? On va partir sur des extensions mathématiques. Après, c'est à vous de vous faire une idée en termes de market cap. Est-ce que vous pensez que Tao peut être le leader comment on peut mettre le thème en nuit? Bon, je sais pas. Mais est-ce que Tao peut être le leader du narratif IA? Probablement. C'est l'un des plus, enfin, si ce n'est même l'un des plus gros market cap en termes d'IA. C'est peut-être le plus gros narratif qu'on aura sur le marché, je pense, d'ici 2025. Donc, probablement, Tao, je pense que Tao aura sa place dans le top 10 du marché, probablement. Je dis bien probablement, je sais pas, mais en tout cas, gros narratif, tokenomics plutôt sympathique, qui est la même que celle du BTC. Donc, pour il a tout pour réussir, en gros, ce projet, il a tout pour réussir. Et il est cap, c'est énorme, hein, 4 milliards de market cap pour quelque chose qui génère 0, qui est juste hypé, c'est énorme, mais encore une fois, c'est les cryptos, on peut atteindre 100 milliards de market cap, par exemple. S'il est dans le top 10, qu'on fait des records au niveau de capitalisation, ouais, il peut atteindre plus de 50 milliards de market cap, ce projet, très très probablement. Par exemple, Solana avait atteint 75 milliards, je crois, au précédent cycle. Donc Tao, ça peut atteindre ce genre de capitalisation. Donc si jamais c'est le cas, suffit de faire x10 au prix, on pourrait parler là de 5500 $ à peu près, éventuellement, au top de cycle, au top de l'euphorie du marché, s'il y a un bull run qui se prépare. Je pense que ça pourrait taper entre 50 et 100 milliards de capitalisation. Donc là, on serait autour des 5500 à 10 000 $ le Tao. Ça me paraît pas impossible. Maintenant, on va voir des objectifs mathématiques. En dehors de on pense que ça va être de la capitalisation. Non, on va voir un point de vue mathématique, quels seraient les objectifs réalistes. Ce qu'on va faire, c'est déjà calculer l'extension de ce mouvement, c'est-à-dire les objectifs à atteindre en cas de nouvelle ATH. On aura les 940 $, ensuite les 1160 $, ensuite les 1386 $. Ça, on va dire, c'est des objectifs mathématiques d'extension. Ce qu'on va faire également, c'est ici, on va partir du principe que, imaginons ça, c'est une grosse zone d'accumulation et qu'on va relâcher toute l'énergie avec une grosse parabole en allant chercher par exemple les 50 milliards de market cap. On va voir si mathématiquement il y a des objectifs qui peuvent nous y emmener. Et moi, j'aime beaucoup utiliser des extensions qui vont tourner autour du chiffre pi. Et là, grosso modo, ça nous donnerait un premier objectif à 1460 $. Donc là, on a une confluence avec une extension de 200% et ce fameux 1,914 juste ici. Là. Ensuite, 3,14, donc chiffre pi, autour des 2380 $. OK. Et ensuite, 5,08, 6,28, on a ici entre 3840 $ et 4749 $. Et donc là, on serait aux alentours, je crois, des peut-être 40 milliards de market cap. Donc en soi, ça me paraît réaliste. Ça me paraît réaliste. Donc bien sûr, comme je vous dis, si vous êtes en train de target des hausses aussi fulgurantes sur Tao, vous en foutez de rentrer là ou de rentrer là. Okay. Maintenant, si vous voulez optimiser un maximum, c'est vrai qu'une entrée sur les 360, 370 serait un peu mieux. Mais encore une fois, le prix peut ne pas y revenir s'il le souhaite. Ça, il faudrait que Bitcoin se retourne, que Bitcoin soit en train de nous former un top ou pas loin de le former avec une prise de stop et que là, voilà, on ait un mouvement de retracement. Et Tao, à ce moment-là, ça pourrait lui permettre d'aller chercher les fameux 360 $. Donc ouais, j'ai pas plus de choses à dire sur Tao. L'objectif, c'est pas de vous vendre du rêve, là, c'est juste des extensions mathématiques. Si jamais Tao, c'est la bonne pioche, entre guillemets, et que c'est le projet qui va atteindre les 40, 50 ou plus en termes de capitalisation, un peu comme Solana en 2021, à ce moment-là, ça devient des objectifs qui sont réalistes. Par exemple, Solana, à l'époque, je sais pas si on peut s'amuser à faire de l'extension.
On va prendre ce mouvement. Tac. Voilà, Solana, 3,14, ça a été atteint. Et là, on s'était arrêté un petit peu avant 5,08. On peut rajouter 4,669 ici. Peut-être que c'est ce niveau qui a été tag. Quasiment. Mais en tout cas, voilà, on est parti au-dessus des 3,14. Juste ici, par exemple. OK. Tout comme il était possible de calculer cette extension qui avait complètement été défoncée ici, là. Et on peut recalculer cette extension 1,914. OK. Bitcoin, par exemple, et je m'arrêterai là. Par exemple, Bitcoin, c'est ce qu'il a atteint à son précédent bull run. Ici. On prend sa grosse phase d'accumulation. On s'est arrêté entre 5,08 et 6,28. OK. Donc, c'est un objectif qui pourrait être atteint éventuellement par Tao. Je m'arrête ici. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle, tous les liens en commentaire épinglés, la formation gratuite, le VIP gratuit, le copy trading, l'accès à l'école également. Vous pouvez rejoindre l'école juste en cliquant ici, rejoindre mon école de trading si vous souhaitez vous former sérieusement à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi en direct, mais c'est aussi disponible en rediffusion si vous n'êtes pas là, avoir accès à la formation exclusive du trône, donc celle que j'ai faite, et également vous aurez accès à tout ce qui est en rediffusion, un accès au Discord, un accès aux exercices, pardon, je vais arriver, aux cours, aux examens pour valider vos compétences, et également vous pouvez regarder les témoignages des élèves qui sont juste ici. Vous avez la vidéo explicative de tout ce que vous retrouverez dans l'école juste ici. Vous avez toute la description également sur le site si ça vous intéresse. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici, je vous retrouve demain. Ciao, ciao.